Bon matin! Ce matin, j'aimerais vous parler d'un des plus petits muscles du corps et pourtant l'un des plus puissants. Est-ce que vous l'avez deviné? Je parle de la langue. Dans Proverbe 18-21, ça dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. » On voit que la langue peut apporter la mort comme elle peut apporter la vie. Si vous êtes comme moi, vous avez probablement déjà dit des paroles que vous avez regrettées par la suite ou déjà blessé quelqu'un sans nécessairement le vouloir. Vous avez peut-être répondu à vos enfants sous le coup de l'émotion, pas d'une façon que vous auriez aimé, ou même dévoilé un secret que vous n'auriez pas dû dire. La langue est très difficile à contrôler. Vous avez sûrement déjà entendu parler des 3 filtres de Socrate. On peut prendre le temps avant de parler de se demander est-ce que ce que je vais dire est vrai? Est-ce que ce que je vais dire est bon? Est-ce que ce que je vais dire est utile? Mais dans la réalité, dans le train-train quotidien ou quand on a un argument avec quelqu'un, des fois, le ton monte, puis on n'a pas toujours le temps de réfléchir à ces 3 questions importantes-là. J'ai une petite anecdote personnelle, justement. Nous, on a des ados à la maison. Puis vous savez, les ados, des fois, ça aime ça tester les limites, tester notre amour. Et des fois, les paroles peuvent être assez dures aussi. Puis un matin comme ça, que j'avais pas eu le temps de lire ma Bible, puis qu'on a eu une journée un peu rock'n'roll avec toutes sortes de choses qui se sont passées. C'était pas une bonne journée. Puis en fin d'après-midi, j'ai eu un argument assez intense avec une de mes ados qui est venue me chercher. Puis le reste de la journée, moi, je me sentais pas bien parce qu'on n'aime pas ça quand on... J'étais fâchée, mais pas nécessairement de la situation, mais de comment j'avais agi, puis du fait que j'étais pas un bon exemple. Puis un peu plus tard, le soir, j'ai pris enfin le temps de lire ma Bible. Puis c'est à ce moment-là que je suis tombée sur le verset que j'aurais dû lire le matin qui disait « Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. » Dans Colossiens 4, 5 à 6. J'ai dit « Seigneur, tu as vraiment le sens de l'humour. » Sur le coup, je la trouvais pas drôle. Mais c'est certain que si j'avais lu ce verset-là le matin, peut-être que ma journée aurait été différente et peut-être aussi que j'aurais pu répondre avec plus, avec des meilleures paroles à mon adolescente cet après-midi. Ce verset-là nous amène une piste de solution. Comment on peut faire pour toujours avoir des paroles adéquates? Il faut rechercher la sagesse et que nos paroles soient empreintes de la grâce. Comment on fait pour que nos paroles soient empreintes de la grâce? Il faut être rempli du Saint-Esprit. En lisant notre Bible tous les jours, en étant près de Dieu, c'est certain que si on est rempli du Saint-Esprit, il y a plus de chances que les paroles qui sortent de notre bouche soient sages, qu'elles soient douces, qu'elles soient bonnes, utiles, vraies, qu'elles puissent aider les gens. J'ai travaillé pendant de nombreuses années comme directrice adjointe dans un grand hôtel, puis une de mes tâches principales consistait à gérer les plaintes des clients. Puis je vous assure que quand un client vous appelle à 10 heures le soir en hurlant au téléphone et que le manager doit venir à sa chambre immédiatement, on se sent pas gros dans nos souliers. Puis souvent, ce que je faisais, c'est que plus j'étais stressée, plus je priais intensément dans mon cœur en me rendant à la chambre du client. Puis souvent, dans les moments où j'avais les plus bons temps de prière, puis que j'arrivais à la chambre du client remplie du Saint-Esprit, je voyais que mon attitude était différente, que mes réponses étaient différentes. C'était plus facile pour moi de répondre des choses que j'aurais même pas pensé moi-même, parce que Dieu était là, il me guidait dans mes paroles. Peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui a des problèmes à contrôler votre langue. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, donc c'est certain qu'il y a plus de chances d'erreur, disons. Mais peut-être que c'est pas quelque chose que vous avez un défi à gérer. Mais pourtant, la langue, faut pas seulement la contrôler pour éviter de dire des mauvaises choses. Ça peut aussi être une arme incroyable pour le bien. C'est la mort ou la vie. Donc, Dieu nous encourage pas juste à contrôler notre langue, mais à l'utiliser pour les bonnes choses. Je vais terminer avec 3 versets. Donc, dans le fond, dans les Proverbes, Proverbe 15:1, une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Et Proverbe 15:4, des paroles réconfortantes sont comme un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise. Et Proverbe 12:18, la parole des bavards blesse comme des coups d'épée, tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire avec votre langue. Mais si vous l'utilisez de la bonne façon, vous pouvez encourager, vous pouvez guérir, vous pouvez apaiser, réconforter. Donc, ça va plus loin que simplement la contrôler pour ne pas faire d'erreur. Ça va aussi, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser
pour bénir les gens autour de nous. Avez-vous déjà essayé de faire un compliment à quelqu'un que vous connaissez pas, une caissière au magasin, ou vous allez voir le sourire dans le visage, dire merci aux gens, les encourager, avoir une oreille attentive. Donc, je vous encourage à vraiment utiliser la langue de la bonne façon pour la vie et non pas pour la mort. Bonne journée!